Au hasard d'un livre, Les 10 secrets du succès et de la paix intérieure par Wayne Dyer. Troisième secret, vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas. Bien sûr que vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas. Cela semble tellement évident que vous vous demandez peut-être pourquoi j'en ai fait l'un de mes 10 secrets de la paix intérieure et du bonheur. C'est parce que j'ai découvert que la plupart des gens qui n'ont ni paix intérieure ni succès dans leur vie ne sont pas arrivés à assimiler cette vérité toute simple. Connaissez-vous des gens qui donnent de l'amour en réponse à l'énergie négative qui est dirigée vers eux ? Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui répondent avec amour dans cette situation. Ceux qui le font sont capables de le faire parce qu'ils ont de l'amour à donner. Ils savent qu'il est impossible de donner ce qu'ils ne possèdent pas et ils ont fait cet effort, ce kilomètre supplémentaire, pour acquérir ce qu'ils veulent autant attirer que donner. Si l'amour et la joie sont ce que vous voulez donner et recevoir, alors rappelez-vous que vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas déjà, mais vous pouvez changer votre vie en changeant ce qui est en vous, si vous êtes prêt à faire cet effort supplémentaire. Changez ce qui est en vous. Examinez ce concept de votre réalité intérieure. Vos pensées créent votre réalité, parce que vos pensées déterminent votre façon de réagir aux situations qui se présentent dans votre vie quotidienne. Ces réactions sont l'énergie que vous avez en vous et que vous pouvez donner. Si vous ressentez de la colère, c'est que vous avez de la colère dans votre corps. Comme toute chose dans notre univers, vos pensées sont une forme d'énergie. Tout ce que vous ressentez et tout ce que vous vivez est le résultat de ce que j'appelle les forces attractives. Cela signifie que vous recevez en retour ce que vous avez distribué autour de vous. Donc, ce que vous avez attiré vers vous est ce que vous avez à redonner aux autres. Une faible énergie attire une énergie minimale. Certaines des pensées qui dégagent une énergie minimale sont la colère, la haine, la honte, la culpabilité et la peur. Non seulement ces pensées vous affaiblissent-elles, mais elles attirent aussi des forces identiques. En modifiant vos pensées afin qu'elles passent aux fréquences supérieures, c'est-à-dire à l'amour, l'harmonie, la bonté, la paix et la joie, vous attirerez des forces identiques et vous pourrez disposer de ces énergies optimales pour les répandre autour de vous. Ces fréquences plus élevées et plus rapides qui vous stimuleront, annuleront et dissiperont automatiquement les énergies minimales, tout comme la présence de la lumière fait disparaître l'obscurité. S'aimer soi-même et se respecter. En devenant plus aimant à l'égard de vous-même, vous attirerez davantage d'énergie optimale rapide et vous commencerez à changer ce qui est en vous. Dans vos pensées, cultivez une voix intérieure et une attitude qui soit à 100% du temps dans votre camp. Imaginez un aspect de vous-même qui ne fait que vous soutenir et vous aimer. Vous pourriez prévoir un certain moment de la journée durant lequel c'est la seule pensée que vous vous autoriserez à avoir. Petit à petit, cette attitude s'étendra à d'autres personnes, même si vous ne pouvez la garder qu'une minute ou deux. Vous commencerez à recevoir cette énergie en retour et finalement, vous serez capable d'envoyer des pensées d'amour et de joie à toutes les personnes et à toutes les choses autour de vous. Surveillez vos pensées lorsqu'elles s'égarent dans l'énergie minimale du ridicule, de la haine ou de la culpabilité. Et changez cette pensée immédiatement, si cela est possible. Si vous êtes incapable de changer cette pensée, alors au moins aimez-vous pour ce que vous avez fait, c'est-à-dire pour l'avoir remarqué. Faites un pacte avec vous-même pour vous rappeler souvent ce secret qui consiste à ne pas pouvoir donner ce que vous ne possédez pas. Ensuite,
Travaillez à votre programme personnel d'amour de soi, de respect de soi et de prise en charge de soi. Et créez une immense liste de ce que vous souhaitez donner aux autres. Une des leçons que je continue à apprendre et à mettre en application est que l'univers répond avec le même genre d'énergie que celle que nous lui envoyons. Si vous attirez un grand nombre de personnes qui souhaitent vous exploiter, vous devez analyser ce que vous faites pour attirer les exploiteurs dans votre vie. Si vous êtes souvent en colère, explorez ces pensées de colère qui sont en vous. Si vous avez en vous une énergie avide qui dit « donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi », vous attirerez toutes sortes d'énergies exigeantes dans votre vie. Vous saurez que cela est vrai d'après le nombre de dates butoirs que vous ne pourrez pas respecter, des patrons ou des clients difficiles et insatiables que vous rencontrerez, et le sentiment d'être une victime. Envoyez dans l'univers un message qui dit « donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi » et vous recevrez le même message en retour. Si ce que vous donnez est le respect de soi et l'amour de soi, l'univers, au moyen des forces attractives, vous retournera l'amour et le respect dont vous rayonnez. C'est vraiment tellement simple. Vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas. L'ironie de ce concept. Si vous voulez donner une douzaine d'oranges à votre voisin pour lui exprimer votre amour, de toute évidence, il faudrait que vous ayez en votre possession 12 oranges. Si vous avez l'intention d'acheter une nouvelle voiture à vos parents pour leur témoigner votre gratitude parce qu'ils ont payé vos études de médecine, naturellement, vous devrez avoir les fonds nécessaires pour le faire. De même, vous ne pouvez pas donner d'amour aux autres si vous n'en avez pas pour vous-même. Vous ne pouvez pas manifester de respect aux autres si vous manquez de respect de vous-même. Vous ne pouvez pas donner du bonheur aux autres si vous vous sentez malheureux. Et bien entendu, l'inverse est vrai. Vous ne pouvez donner que ce que vous possédez, et ce que vous allez donner tous les jours, ce sont des articles qui proviennent de votre inventaire personnel. Si vous donnez de la haine, c'est que vous avez emmagasiné de la haine en vous pour la transmettre aux autres. Si vous donnez du malheur, c'est parce que vous en avez des provisions disponibles que vous pourrez distribuer. On peut simplifier ce concept par la description de l'orange que l'on presse. Lorsque vous pressez une orange, vous obtiendrez toujours du jus d'orange. Ceci est vrai quelle que soit la personne qui presse, quelle que soit l'heure à laquelle vous pressez, quel que soit l'instrument dont vous vous servez pour presser, ou quelles que soient les circonstances qui entourent ce geste de presser une orange. Ce qui sort, c'est ce qui est à l'intérieur. La même logique s'applique à vous. Lorsque quelqu'un vous presse, ou d'une certaine façon fait pression sur vous, ou dit quelque chose de peu flatteur, ou vous critique, et que ce qui jaillit de vous, c'est la colère, la haine, l'amertume, la tension, la dépression ou l'anxiété, c'est tout simplement que c'est ce qui se trouve en vous. L'ironie de ce concept est que vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas parce que vous donnez toujours ce que vous possédez. Si vous voulez passer à l'action en donnant aux autres et en les servant, posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai en moi? Et pourquoi est-ce que j'ai choisi d'emmagasiner ces sortes d'énergie en moi pour les donner aux autres? Trouvez votre but. Il est probable que vous souhaitiez ardemment connaître votre but dans la vie. Comment puis-je découvrir quel est mon but? C'est la question que l'on me pose très fréquemment. La personne qui me formule cette question explique souvent en détail son dilemme en disant « Ah, je serais plus heureux si je pouvais avoir un but, mais je ne sais pas quel est mon but dans la vie. » Ma réponse est que vous arrivez dans ce monde avec absolument rien. Vous quitterez ce monde physique avec exactement la même chose. Toutes vos acquisitions et toutes vos réalisations ne peuvent pas partir avec vous. Par conséquent,
La seule chose que vous puissiez faire avec votre vie, c'est de la donner. Vous constaterez que vous vous dirigerez fermement vers votre but si vous trouvez un moyen de toujours vous mettre au service des autres. Avoir un but dans la vie, c'est servir. C'est cesser de se concentrer sur soi-même et ses propres intérêts et servir les autres de quelque façon que ce soit. Vous construisez parce que vous aimez construire. Et vous construisez pour rendre les autres heureux. Vous créez parce que votre cœur vous dicte de le faire, mais ces créations sont au service des autres. Vous écrivez parce que vous aimez vous exprimer par l'intermédiaire des mots, mais ces mots aideront et inspireront les lecteurs. Si vous ne savez pas encore quel est votre but, vous continuerez à le chercher durant les diverses étapes de votre vie. Il y a un grand nombre de modèles différents qui décrivent les étapes de la vie. Dans cet ouvrage, je vais utiliser 4 archétypes, 4 modèles, soit l'athlète, le guerrier, l'homme d'État et l'esprit, pour indiquer brièvement quel est votre but durant chacune des étapes. Pour l'archétype de l'athlète, le centre d'intérêt est exclusivement le corps physique, son apparence et sa performance. L'archétype du guerrier veut rivaliser, vaincre et recueillir des trophées. L'archétype de l'homme d'État se préoccupe de satisfaire les désirs des autres en demandant « Comment puis-je servir ?» Au stade final, et le plus élevé que nous connaissions, il y a l'archétype de l'esprit. À cette étape, vous réalisez ce que veut dire être dans ce monde et non pas de ce monde. L'esprit en vous sait que ni le corps ni le monde ne représentent son domicile exclusif. Cet archétype vous invite à minimiser vos préoccupations matérielles et à canaliser votre énergie vers l'essentiel de la vie, qui est l'amour et le service. À mesure que vous progresserez d'un archétype à l'autre, vous vous apercevrez que vous pensez de moins en moins à vos propres intérêts et de plus en plus à votre façon d'améliorer le monde pour les autres. Ainsi, vous découvrirez une grande vérité. Plus vous poursuivrez vos propres objectifs et vos propres intérêts, plus ils vous échapperont. Et lorsque vous mettrez vos pensées et ensuite vos activités, quelles qu'elles soient, au service des autres, ces choses que vous aviez coutume de poursuivre vous suivront où que vous alliez. Lorsque vous sortez complètement du tableau, les forces de l'univers semblent conspirer pour vous procurer tout ce que vous recherchiez auparavant pour vous-même. Et alors, parce que vous n'aurez plus aucun attachement pour ces choses, elles entreront et sortiront librement de votre vie. Essentiellement, je vous exhorte à cesser de considérer votre vie d'un point de vue personnel. Vous pouvez mettre fin à n'importe quelle souffrance et à toutes les souffrances en vous rappelant que rien dans l'univers n'est personnel. Bien entendu, vous avez appris à considérer la vie sous un angle très personnel, mais cela est une illusion. Maîtrisez votre ego et libérez-le totalement afin qu'il ne fasse plus jamais une affaire personnelle de telle ou telle chose ou d'une situation donnée. Gardez ces pensées à l'esprit, particulièrement lorsque vous vous sentez perdu ou lorsque vous n'êtes pas sûr de votre but. Mon but, c'est de donner. Je dirigerai toutes mes pensées loin de moi et je passerai les quelques heures suivantes à trouver un moyen de servir quelqu'un ou n'importe quelle créature sur notre planète en danger. Ceci vous fera réaliser que ce que vous faites importe peu du moment que vous êtes capable de donner. Pour pouvoir donner totalement et servir, et en bout de ligne, vous sentir nécessaire, vous devez être en mesure de dire oui lorsque vous vous posez la question suivante: est-ce que je possède vraiment ce que je souhaite donner ?